Juste un mot sur le quartier lui-même. Bon, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte que ce quartier n'est pas particulièrement vivace. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'utilisateurs de la gare, et donc, bien entendu, du quartier, qui explique les friches commerciales que j'évoquais tout à l'heure. Ce que l'on constate quand on fait, comme nous le faisons en ce moment, le porte-à-porte, d'ailleurs on va directement chez les gens, et on se rend compte qu'il y a énormément de maisons individuelles qui sont dans un état proche de l'insalubrité. Alors, fait remarquer qu'il y a un plan de rénovation, une opération, ce qu'on appelle une opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui a été mise sur pied par la communauté de l'agglomération et par la ville, sauf que on s'est amusé à poser la question aux habitants du quartier, est-ce que vous avez reçu la visite de quelqu'un qui vous a proposé donc des aides pour améliorer votre maison? Réponse non. Est-ce que vous connaissez Amélia? Ça s'appelle comme ça, ce projet s'appelle comme ça, au niveau de la communauté. Donc on répond non, on n'a jamais entendu parler d'Amélia. Est-ce que vous connaissez l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, à laquelle M. Morand a apporté les financements? Réponse non, on n'a jamais entendu parler. Donc si vous voulez, là aussi, ça montre bien que ce n'est pas le tout de lancer des opérations. C'est intéressant, effectivement, de faire des opérations d'amélioration de l'habitat, même si ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne généralement les gens qui ont des revenus assez modestes. Malheureusement, c'est souvent la majorité des gens de ce quartier. Donc normalement, tous ces gens-là devraient être éligibles et avoir la possibilité d'avoir des aides qui peuvent aller jusqu'à 50% des travaux, c'est pas négligeable, pour améliorer leur maison, améliorer leur intérieur, faciliter l'environnement, ou du moins leur réaction par rapport à l'environnement. Et donc, il est dommage, et ça nous essaierons d'y remédier, il est dommage qu'il n'y ait pas suffisamment d'informations et que les gens passent à côté de ces possibilités. Le plan de déplacement urbain de la communauté d'agglomération, l'espèce de serpent de mer dont on entend parler depuis 10 ans et qui malheureusement est toujours à l'état de dossier, à l'état d'étude, avait prévu de faire un pôle multimodal. Alors c'est un bien grand mot. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pôle multimodal, c'est laisser la possibilité dans la cour de la gare, pour ceux qui utilisent le train, de sortir de la gare et de pouvoir avoir immédiatement un quai avec un bus urbain qui peut l'amener dans tous les circuits de la ville, puisque les bus urbains, aujourd'hui, donc, desservent à peu près la totalité de la ville, et même les extérieurs, mais là, on parle de la ville de Périgueux. Donc, ce pôle multimodal, qui n'est pas d'une dépense considérable, consiste à aménager la cour de la gare pour faire des quais, pour faire stationner les bus urbains et faire en sorte qu'il soit très facile aujourd'hui pour ceux qui demain laisseront leur voiture dans des parkings de dissuasion à proximité avant d'entrer en ville et qui prendront le train dans une des gares et qui seront dédiées à cet effet, pouvoir donc arriver à la gare de Périgueux ou d'ailleurs aux haltes qui seront organisées dans l'agglomération et immédiatement, avec le même billet, monter dans le bus et aller à leur destination finale. Pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt? Ben, je vais vous dire, c'est très simple. Il s'agissait d'un ensemble de promoteurs qui était constitué par la région Aquitaine, par le Conseil général de Dordogne, par la communauté d'agglomération, par la SNCF et par la ville de Périgueux. Personne parmi ceux qui ont la compétence transport, c'est-à-dire la région, le département ou la SNCF, à l'extrême limite de la communauté d'agglomération, personne n'a voulu se charger du dossier. Tout le monde a considéré que c'était à l'autre à le faire. Évidemment, dans ces cas-là, on sait que ce n'est pas le meilleur moyen pour faciliter la réalisation des opérations. Donc ça ne s'est pas fait.
Ça reste à faire, ça reste à réaliser. C'est pas d'un coût considérable, ça peut être fait demain, à condition qu'on trouve quelqu'un qui prenne les choses en main. Je peux vous dire que même si ce n'est pas la compétence de la ville de Périgueux, dès que nous serons élus, nous titillerons suffisamment ceux qui ont la compétence, que ce soit le conseil général, la communauté d'agglomération ou la région, pour qu'il y en ait un qui prenne en charge le dossier, en sachant que chacun des organismes regroupés pourront participer financièrement, mais il faut qu'il y en ait un qui soit le maître d'ouvrage. Donc ceci devrait contribuer aussi à donner un peu plus d'air à ce quartier, un peu plus de fréquentation, et tout le monde sait que lorsqu'il y a plus de fréquentation, eh bien, tous ceux qui se servent de cette fréquentation, c'est-à-dire toutes les activités économiques, eh bien, ils trouvent leur compte, bien évidemment. Si personne ne passe devant chez vous, vous avez peu de chances d'avoir une clientèle qui entre et qui utilise donc vos propositions. Donc voilà ce qui, à mon avis, devrait permettre demain de donner un peu plus d'attractivité à ce quartier.